Bonjour, bienvenue dans la cuisine d'Annie. Aujourd'hui, je fais avec vous des fondus parmesan. Alors, les ingrédients pour cette recette. Tout d'abord, pour la portion sauce béchamel au fromage, je vais avoir besoin de lait, de farine, de beurre. Le fromage que je vais utiliser ici, un fromage à pâte molle, le fromage de chèvre, le chef des neiges. Ensuite, ici, j'ai un mélange de deux fromages. C'est du Parmigiano Reggiano, hein, le gros fromage qu'on voit ici, grosse brique. Et un fromage québécois super qui ressemble au gruyère, c'est le Louis d'Or que j'ai râpé. Les deux fromages, je les ai râpés au robot culinaire. Je vais avoir besoin de chapelure que j'ai faite avec des restants de pain baguette là, que j'ai fait sécher au four. Faire une petite chapelure. Et dans ma chapelure, les épices que je vais mettre, ça va être du basilic, du persil, du paprika, du sel et du poivre. La première étape de cette recette, ça va être de faire une super béchamel. Dans mon chaudron ici à fond épais, hein, c'est mieux. Parce que le lait et le fromage ensemble, ça va avoir tendance à brûler, à coller. Donc, pour commencer, béchamel, le truc, j'envoie mon beurre. Je vais le faire fondre. Quand mon beurre est fondu, avant qu'il commence à brunir, commence à bouillonner, je vais ajouter ma farine, tout d'un coup. Et là, je peux baisser mon rond, même le retirer si je vois là, que je perds le contrôle. On va faire un beau roux blond. Mon beurre et ma farine ont tout mélangé ensemble très bien. Je vais ajouter mon lait en deux, trois reprises, vous allez voir. Si je l'ajoute tout au complet, là, ça va avoir tendance à avoir des motons. Je mélange super bien. Ça épaissit assez vite. Je vais l'enlever du rond. Quand ça commence à trop épaissir, je rajoute le reste de mon lait. Au moins, le danger d'avoir des gros motons est passé. Là, vous voyez avec un poignet énergique, hein, un fouet, les motons ont disparu. C'est devenu homogène, ça l'épaissit, puis c'est normal, c'est une sauce béchamel super épaisse parce qu'il faut qu'elle devienne très figée là, pour faire des cubes avec. Alors à ce moment-ci, je vais ajouter mon fromage de chèvre. Si vous n'avez pas de fromage de chèvre, vous aimez moins ça, ça peut être du Philadelphia, du fromage à la crème. Ça peut être aussi là, du fromage mascarpone, il n'y a pas de problème. Alors je l'ajoute. Il va fondre dans ma crème. Mon feu est très doux pour éviter que ça colle. Ça fonde en douceur. Quand c'est fondu, là je vais me faire du fun. Là c'est le temps de sortir les gros bras. Les gros bras, les cuillères en bois, ou bien ça, je suis pas sûre, ça va être efficace. J'ajoute mon gruyère, mon Louis d'Or, et mon parmesan. Et là, avec une cuillère en bois, c'est ça l'idéal. Le rond est quand même assez doux. Et là, il faut que je fasse fondre mon fromage pour avoir une sauce homogène. À ce moment-ci, pendant que ça fond, je vais ajouter du poivre. Pas besoin de sel, hein, vous l'avez compris. Bon, vous pouvez goûter. Si vous aimez ça plus salé, vous pouvez en ajouter. Pour avoir mélangé énergiquement, c'est plus homogène. Le rond est resté bas, juste pour qu'il y ait de la chaleur pour faire fondre le fromage. C'est pas obligé de bouillir.
Hein? Parce que si ça commence à bouillir, ça va être encore plus difficile. Je ne l'ai pas mentionné. Je vais ajouter un jaune d'œuf vraiment en fin de cuisson, là, quand tout est homogène. Je mélange. Je retire du feu. Et si j'ai un petit moule avec une pellicule plastique pour aider à décoller, hein, parce que je vais l'envoyer dedans. Alors voilà le super mélange de béchamel au fromage. Je vais mettre ça à réfrigérer pendant plusieurs heures ou au congélateur, là, que ça devienne assez dur pour que je puisse le couper en cubes. Au bout de quelques heures, au congélateur, là, ça a pris ça a pris 2 heures, presque 3 heures. Hein. Il est rendu dur, pas trop, fait que ça va être facile à couper avec mon couteau. Je me suis préparé une planche. Et ici, il y a mes ingrédients pour les étapes pour faire la panure. Alors, c'est-à-dire de la farine. Ici, j'ai des œufs avec un petit peu de lait, que je vais battre mes œufs. Et ici, j'ai ma chapelure que j'ai faite tout à l'heure, je vous l'avais montré. Je vais ajouter un petit peu de sel. Un petit peu de sel de mer. Je vais mettre mon basilic. Ça, c'est vraiment, là, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Vous aimez mieux de la chapelure nature, allez-y nature. Un petit peu de paprika. Et mon persil. Dans des moules avec mon papier, ça va être plus facile à décoller. C'est encore mou un peu, là. Je le sens dedans, là, ça tient pas super solide. Mais avec un papier, c'est super facile à démouler. Vous coupez la grosseur que vous voulez. Là, moi ici, si je regarde en deux, s'il est trop mou, et que ça colle trop après le couteau, je vous suggère fortement de le remettre à congeler. Parce que sinon, ça va être pas évident de faire des beaux cubes avec. Avec mes petits cubes, je les trempe d'abord dans la farine. C'est bien enrobé partout de farine. Après ça, je les mets dans mon mélange d'œufs et de lait. J'essaie qu'il y en ait le plus possible. Pourquoi je le mets dans la farine avant de le mettre dans les œufs au lieu de juste mettre dans les œufs puis après ça dans... C'est parce que ça fait une couche de plus qui fait que le fromage ne sortira pas à travers les petits morceaux de chapelure qui n'ont pas collé, hein, après mon morceau de fondu. Quand mes super fondus parmesan ont été bien panés, ici dans ma super friteuse, la température de mon huile est parfaite, c'est-à-dire 180 degrés Celsius ou 350. Alors là, je vais en paner quelques-unes pour vous montrer. Vous voyez, c'est assez rapide à cuire. Oh. L'idéal, ce serait de les garder congelés jusqu'à la cuisson pour éviter là, que le fromage devienne trop fondu avant que ce soit doré. Donc, elles sont prêtes. Vous voyez, croustillant et fondant à l'intérieur. Juste ce qu'on veut. C'est chaud. Bon appétit.